relation. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bénis ce soir à travers la voix de l'époux, l'émission de la révélation pour le salut de vos âmes par votre humble serviteur Frédéric Makalamba et notre intervenant c'est le prophète Jean-William Panzansui. Ensemble nous allons continuer sur le livre de Nombres, cherchant à connaître la pensée de Dieu dans ce livre et nous allons monter quelques degrés pour amener la lumière sur notre thématique. Voilà, bonsoir prophète Jean-William Panzansui. Bonsoir frère Frédéric, bonsoir à tous les amoureux de la parole, les téléspectateurs de la télévision, la voix de l'époux et tous les bien-aimés qui nous suivent dans le monde, soyez bénis. Merci, prophète Jean-William, comme on a vu dans le plateau, et ça lui fait énormément plaisir. Alors, comment vous allez? Par la grâce, on se porte bien, merci. Grâce aux prières des saints de partout dans le monde, on se porte bien, merci. Merci, grâce aux prières des saints, et ça dit que le prophète Jean-William Panzansui dans la bonne santé, paix les lotos dans la naïna, itandumuke, RTVE. Voilà, vous allez toujours brancher parce que Tolingi to fongola liboke na biso, Tolingi to fongola makomi pour que to soit oezali ndimbola. Merci, prophète Jean-William, puisque to zali na chaîne La Voix de l'époux, l'émission Paix la Voix de l'époux, to bandana na oetali voix. Montuna na biso ezali na mokanda ya Apocalypse chapitre 1er, le 11e verset jusqu'au 2e verset. Pourquoi la voix de l'homme qui avait la révélation fit entendre derrière le prophète Jean? Oui, la question est très simple, c'est-à-dire que le prophète Jean a vu, premièrement, une vision. Il a vu un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Parce qu'il a vu la vision. Comme tout juif, quand il voit la vision, il ne doit pas adorer, parce qu'il y a aussi des choses semblables. Okay. Il a besoin de connaître qui est dans la vision. Okay. C'est comme le bien-aimé Moïse dans le buisson ardent. Il a vu le buisson ardent. Okay. Il s'est tourné et il a attendu la voix qui parlait dans le buisson ardent. Okay. Même le bien-aimé Paul, il a vu la colonne de nuée. Et dans cette colonne de nuée, colonne de feu, il y avait une voix. Okay. C'est ça la culture des enfants de Dieu, c'est ça la culture des saints. Okay. Ils ne s'arrêtent pas seulement à voir, à admirer, mais ils ont besoin d'attendre la voix. Voilà pourquoi la traduction d'Arbi dit « Je m'étais retourné pour connaître, pour voir la voix de celui qui parlait. Okay. » Parce que dans la voix, il y a toujours un homme. Okay. Et il s'est tourné. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas à la même position que l'homme. Quand Dieu parle, il faut que l'homme change toujours sa position. Cela a commencé avec Moïse. Je m'étais retourné pour voir la voix de celui qui parlait. Même le bien-aimé Paul, il s'était retourné pour voir la voix. Même Abraham sur la montagne de Morija, il s'était retourné pour voir les béliers. Même Samson, quand il a déchiré les lions, il s'est retourné pour prendre les miels. Alors le prophète Jean aussi s'est retourné pour connaître qui était au milieu de cet chandelier. Il a attendu la voix qui parlait. Et je précise que cette voix d'Apocalypse chapitre 1 dit, le prophète Jean dans Apocalypse 4, 1, il dit, la voix que j'avais attendue pour la première fois, c'est cette voix-là qui me dit, monte au ciel. C'est-à-dire la voix-là, c'est l'enseignement. C'est ça la voix de l'époux, que l'église comme l'épouse doit continuer à attendre, parce que cette voix qui a commencé, c'est la même voix qui nous fera enlever dans le ciel. Merci, la même voix qui a commencé, c'est la même voix qui nous fera enlever. Une très bonne nouvelle, vraiment, prophète Jean-William to quitté Wana, to kotasiko na champ de bataille, parce que le livre des Nombres, il est question de la guerre. Alors le prophète Jean-William, pourquoi les femmes n'étaient pas enrôlées parmi les soldats? Oui, parce que le texte est très clair. Le texte est très clair, c'est-à-dire que quand on dénombrait, c'était le mâle. Parce que la femme se trouve dans l'homme. Et la femme, c'est la faiblesse. On ne peut pas dénombrer une femme. Pourquoi? Dans le livre de Deutéronome chapitre 20, quand Dieu parlait sur les lois de la guerre, parce que Nombre chapitre 1er, ce sont des préparatifs de la guerre. Mais quand vous entrez dans Deutéronome chapitre 20, vous commencez du 1er jusqu'au 10e verset, là Dieu précise maintenant les lois de la guerre. Il avait dit, quand vous irez à la guerre, ceux qui sont faibles, qu'ils retournent en arrière. Alors maintenant,
qui doit combattre? C'est l'homme fort. Nous avons vu Jésus-Christ dans Gethsemane. Avant de combattre, il a reculé la femme derrière. Parce que la femme, c'est la faiblesse. Et c'est l'homme qui doit combattre. Donc pour nous, aujourd'hui, la femme représente la chair, qui ne doit pas combattre. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons en esprit. Voilà pourquoi la femme n'était pas recensée. Merci. La réponse a été claire. La femme, c'est comme la chair. La faiblesse, il faut l'homme qui est la force. Alors, prophète Jean-Ouli, parlons du sacerdoce. C'est-à-dire, la femme aussi a droit de la parole. Pourquoi Banabasi Bazala quitté? Non, mais la question est très simple. C'est-à-dire que quand les gens disent que l'esprit est descendu sur les hommes et les femmes, c'est vrai. Mais la même parole met l'ordre. Mais l'ordre, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le bien-aimé Paul montre comment est-ce que tous les membres, le corps n'est pas composé d'un seul membre. Vraiment. Le corps est composé de plusieurs membres. Et chaque membre a sa fonction. C'est Dieu lui-même qui détermine ce que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire. Quand les gens disent qu'en Christ il n'y a pas homme-femme, ils ne comprennent pas. Ça c'est spirituel. Alors pourquoi nous bénissons les mariages entre hommes et femmes dans l'église? Parce qu'il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Ça c'est sur le salut, pour le salut, sur le plan spirituel. Il n'y a pas homme-femme. Mais sur le plan doctrinal, c'est-à-dire dans la vie pratique, il y a homme qui représente Christ, il y a femme qui représente l'église ou la soumission, la faiblesse. C'est-à-dire, en réalité, la femme ne peut pas enseigner selon les commandements du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 jusqu'au 30e verset. D'ailleurs, je précise que là où les femmes enseignent, c'est le désordre. Parce que le bien-aimé Paul dit, comme dans toutes les assemblées de sœurs, comme Dieu c'était Dieu d'ordre, que les femmes n'enseignent pas. Selon ce que dit aussi la loi. Et pourquoi? Il y a un pourquoi. Parce que dans chaque commandement, il y a toujours un pourquoi. Dans 1 Timothée chapitre 2, quand vous commencez par le verset 10 jusqu'à 12e verset, le bien-aimé Paul dit que parce que la femme a été séduite. La femme a été séduite. Vous savez, quand le serpent est entré dans le jardin d'Éden, il a enseigné la femme. Et la femme à son tour enseigne l'homme. Et quand Dieu est descendu, il pose à l'homme la question: qui t'a enseigné que tu es né? C'est-à-dire que cet enseignement venait de la femme. Voilà pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner. Qu'elle prophétise, qu'elle fasse tout, mais l'enseignement n'est pas donné à la femme. Ok, merci. L'enseignement n'est pas donné à la femme, c'est-à-dire le ministère est une affaire d'homme. Alors le prophète Jean-Ouli, tout le bien sur les campements d'Israël. Alors, conséquence nini ezala qui lorsque Moutazo quitté campement na ipo qui ne camper na campement où ils a été. Il faudrait que je donne tout d'abord la pensée du nombre, parce qu'il est question de la conclusion. Les gens qui nous suivent, ils doivent avoir l'idée sur nombre. Quand ils prennent Nombre chapitre 33, vous commencez du premier verset, là Moïse décrit les étapes qu'Israël ont fait, commençant de l'Égypte jusqu'à la traversée du Jourdain. Il a commencé par Ramsès. Il est allé, il a cité chaque étape. Alors, avant de répondre à ta question, il faudrait que les gens comprennent ceci. Nombre, c'est le recensement. C'est-à-dire, Israël quitte l'Égypte. Dieu connaissait déjà leur nombre. Exode 12, 38. Le texte dit que les enfants d'Israël partis de Ramsès environ 600 000. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà connus, leur nombre était déjà connu à partir de l'Égypte. Mais ils sont partis de Ramsès, Exode chapitre 12, verset 38. Ils sont arrivés à Sikot, Exode chapitre 13, verset 21-22. C'est-à-dire ils sont partis de Ramsès, Sikot et Tam. Alors, le départ de Ramsès, comme le bien-aimé Jean l'a expliqué dans Jean chapitre 11, verset 48 jusqu'à 53e verset, c'est-à-dire que nous étions éparpillés dans le monde.
Mais avant de quitter ce monde, Dieu nous a rassemblés dans ce corps qui s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire ce campement-là s'explique aujourd'hui dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas retourner à l'éternité si l'évangile, parce qu'avant d'arriver dans l'ordre des campements, Israël a mangé l'agneau. Exode chapitre 12, 1, 4. Après avoir mangé l'agneau, Dieu les rassemble dans un lieu appelé Ramsès. Exode 12, 38. C'est-à-dire que quand la personne écoute la parole de Dieu, il quitte le monde, il vient dans un corps qui est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Là, il est justifié pour commencer la marche. Quand on commence la marche, on est sanctifié. Parce que je dois préciser que la vie chrétienne commence par l'immolation de l'agneau. Quand l'agneau est immolé, les gens mangent l'agneau. Aujourd'hui, l'immolation de l'agneau, dans le livre de Jean chapitre 1er verset 29, le prophète Jean a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau qui devait être immolé pour ôter les péchés du monde. C'est-à-dire Israël a mangé l'agneau, mais nous aujourd'hui nous avons mangé la parole. Et cette parole nous rachète de l'esclavagisme de l'Égypte pour nous rassembler dans un lieu appelé Ramsès. Pour eux c'était Ramsès, mais pour nous aujourd'hui Ramsès c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'on est rassemblé, Pharaon n'a plus le pouvoir sur nous. C'est alors que maintenant on commence la marche de la vie chrétienne. Parce que le point du départ, c'est ça la justification. Et Israël quitte Ramsès pour Sikot. Sikot, qu'est-ce qu'on fait dans Sikot? Exode 13. Il faudrait que Moïse, retenez ça très bien, et que les téléspectateurs me suivent. C'est-à-dire dans Ramsès, il y a eu l'immolation de l'agneau. Mais dans Sikot, cette immolation de l'agneau devient maintenant un enseignement. Une loi. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ devient la prédication pour assurer la marche. C'est ce que bien-aimé Pierre a fait. Jésus-Christ meurt à la croix de Golgotha, mais le jour de la Pentecôte, il prend cette expérience-là, il l'a fait comme enseignement de la marche. Après cet enseignement, vous avez maintenant un temps où la colonne de feu descend. C'est-à-dire, vous avez la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Non comme les étapes, mais l'expérience de la vie chrétienne. C'est alors qu'Israël se sépare de l'Égypte par la traversée de la mer Rouge. Là, ils vont camper dans Pi-Hahiroth, Exode 14. Ils traversent la mer Rouge. Et dans Exode 15, 22, il y a l'expérience de Mara. Après Mara, il y a Élim, Sin, Rephidim. C'est-à-dire, vous avez Exode 12, 38, Exode 13, 22, 23, Exode 14, Exode 15, 22, Exode 16, Exode 17. Et Israël arrive dans Sinaï, dans Exode chapitre 19. C'est là que Dieu construit le tabernacle et il passe par les recensements. Pourquoi? Je réponds, c'est parce que Israël doit donner la forme du tabernacle. C'est-à-dire, quand Dieu recense les peuples, vous êtes qui? Liben, Siméon, Issachar, Zabilon. En Égypte, chacun marchait comme il voulait. Mais ici, arrivé dans nombre, nombre doit mettre l'ordre. C'est-à-dire, Israël qui était 600 000 doit maintenant représenter la forme du tabernacle. Le tabernacle comme l'homme du milieu, et Israël qui était 600 000 doit camper 3, 3, 3, 3 pour donner la forme du tabernacle. Alors chaque enfant d'Israël qui est recensé, qui est dénombré, doit respecter sa place du campement parce que la bénédiction était liée à l'ordre. C'est comme nous aujourd'hui. Quand les gens travaillent, quand les gens prient dans le désordre, il n'y a pas la bénédiction. Il faudrait que les gens soient recensés et que chacun reconnaisse là où Dieu l'a placé. Que les gens ne changent pas aujourd'hui, comme on a vu, les gens, quelqu'un était apôtre, demain il devient prophète, le lendemain il devient docteur, évangéliste et pasteur. C'est-à-dire, il faut que les gens respectent la place que Dieu leur a donnée. S'il y a les désordres aujourd'hui, c'est parce que l'ordre de campement n'est pas respecté. Alors si l'ordre de campement n'est pas respecté, c'est-à-dire il y aura des divisions, il y aura des troubles et le peuple ne sera pas béni. Vraiment, merci. On qui résumé le prophète de Dieu Jean-William Banza sur Pessibiso en ce qui concerne le livre de nombre, utilité en nombre, et ça pour que le peuple de Dieu base à la rencenser, base à position où on a mazopé sabango liboso ya tabernacle. Alors le prophète Jean-William, pourquoi chaque tribu d'Israël va camper sous leur bannière?
Oui, parce que dans le dénombrement, dans le livre des Nombres, chapitre 2, du 1er jusqu'au 3e verset, le dénombrement se faisait comment? 1. On doit totaliser 30 ans et 20 ans. Ouais, 20 Vous ans. avez totalisé 20 ans. On dénombre les mâles. C'est-à-dire le dénombrement se faisait pour les mâles. Et puis, Âgé de 20 ans. vous avez 20 ans. Oui. Pourquoi? Parce que vous devez être capable de porter les armes. C'est ce que je voulais plus expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, on est recensé pour être capable de porter les armes. Maintenant, comme ce sont des soldats, parce que le dénombrement des Nombres chapitre 1er, c'est pour les hommes armés, capables de combattre, capables de représenter chaque tribu d'Israël. Ok. Si nous avons les désordres aujourd'hui dans des assemblées par-ci par-là, parce qu'il n'y a pas de gens dénombrés capables de représenter les tribus. Vraiment. Maintenant, chaque tribu avait l'emblème. C'est ça la bannière. Ok. J'explique. Par exemple, quand Jacob bénissait ses enfants, parce que nous disons que la bénédiction de Jacob, c'était pour remettre chaque tribu sa bannière. Ok. Vous allez remarquer qu'Abraham, je l'ai toujours expliqué, Abraham c'est comme le premier jour de la création, parce que Dieu l'a appelé, il a regardé le ciel, la terre, il a vu la lumière, il a vu tout consort. Ok. Tandis que Isaac c'est comme le deuxième jour de la création, parce que quand Dieu appelle Abraham, il sépare les ténèbres et la lumière, parce qu'il quitte son pays, Dieu sépare les ténèbres. Et la lumière. C'est resté de l'autre côté et Abraham entre dans la lumière du premier jour. Maintenant, il appelle Abraham pour regarder son fils. Il voit Isaac dans le ciel, comme les étoiles, et il voit Isaac sur la terre, comme le sable de la mer. Maintenant, Jacob était l'œuvre du troisième jour parce que quand la terre sort dans les eaux, la terre produira des animaux, des arbres, et tout consort. Voilà pourquoi Jacob, lors de la bénédiction, parce que je montre l'origine des bannières. Vraiment. Jacob explique par exemple, il explique Judas comme lion. Lion c'est l'animal que la terre avait produit. Ouais. Il explique Joseph comme arbre. Donc Joseph c'est l'arbre que la terre avait produit. Vraiment. En réalité, Jacob a donné l'emblème de chacun de ses enfants. Il a montré Ruben, impétueux comme les eaux. Il a montré Simeon et Lévi comme les gens qui avaient des glaives de l'épée. Il a montré Judas comme le lion. Il a montré Dan comme serpent. Il a montré Issachar comme âne robuste. Voyez l'emblème, c'est-à-dire il faisait entrer chacun de ses enfants dans ses essais. Et je précise que l'emblème là, c'était lui Jacob. Oh, comment? C'était lui Jacob parce que c'était lui Jacob qui était impétueux comme les autres. Vous savez, quand Laban a mis des barrières, Jacob a traversé des barrières. Et c'est ce qu'il dit à Ruben. Ruben, impétueux comme Zo, bien que tu es maudit, mais impétueux comme les autres parce que tu vas déborder. C'est ça Christ à la croix de Golgotha, bien qu'il est maudit, bien qu'il est dépourvu de droit d'aînesse, mais on ne pouvait pas retenir son impétuosité. C'est-à-dire, il a détruit la malédiction et les autres se sont répandus jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, chaque tribu était représentée par les emblèmes que nous appelons bannières. Alors, si aujourd'hui les gens respectaient nombre, si les gens respectaient la bannière, parce que je précise, il y a trois choses, Frédéric. C'est-à-dire, il y a la bannière, il y a les enseignes du Père et la position de celui qui campe est concernée. Il doit camper tout autour et vis-à-vis du tabernacle. C'est-à-dire que si je campe sous la bannière, cette bannière-là doit respecter les enseignes du Père. La bannière, si c'est Lion, le Père, c'est Judas.
Vraiment. Mais cette bannière doit aussi m'aider à me positionner vis-à-vis du tabernacle. Ok. C'est-à-dire, si je me positionne vis-à-vis du tabernacle, je n'aurai pas de problème avec mon frère. Parce que le tabernacle, c'est lui qui nous donne cette forme-là. Il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de problème. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'homme du milieu, qui nous donne à chacun la forme comme il veut. Vraiment. Donc, je ne vais pas me comparer à mon frère, mais je vais me comparer à la parole qui me donne la forme. Okay. Là, il n'y aura pas de trouble, il n'y aura pas de confusion. Vraiment. Et je précise que on est recensé pour porter les armes. Voilà, c'est ça. Ok, si je comprends bien, le tabernacle, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, wana ezalaki ndimbola kitoko de la part, il y a prophète Jean-Willy. Vous allez toujours brancher sur la chaîne de la révélation, la RTVE, parce que tous wana pona comme éclaircissement na maitali nombre. Alors, le prophète Jean-Willy, les enseignes de père, lelo nakati enseignement lelo. Les enseignes de père, et zanini lelo enseignement lelo biso to kirozo. Les traces des apôtres. Ok. C'est-à-dire que nous n'avons de père que les apôtres. Vraiment. Ce que les apôtres ont laissé comme la doctrine. Je précise. La bannière, c'est l'amour divin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis recensé dans l'église, je dois être gardé sous l'amour divin. Mais cet amour-là a comme référence l'enseignement que les apôtres ont laissé. Okay. C'est-à-dire, je ne peux pas camper sous l'amour de Dieu et détruire les enseignements des apôtres. Non. Ok. Alors, tu comprends bien, la bannière, c'est l'amour de Dieu. Et si nous restons sous l'amour de Dieu, c'est-à-dire il faut tous à la nabatras yabantoma. Tu retrouves le bâti qui est tous en amour en Zambé. Lorsque les apôtres, moi ça t'est été, bisot moi si bazoté à tolobi qui est tous en amour de Dieu. Tu retrouves le bâti qui est tous en amour de Dieu. Lorsque les apôtres valobi fouiller l'impudicité, bisot tous commettre l'impudicité. Wana tolongwe na bannière, pe tous até na basen yaba père na biso. Alors le prophète Jean-Willy, parlons du campement de l'Orient. Oui, je dois préciser, avant d'expliquer le campement d'Orient, il faudrait que les téléspectateurs retiennent ceci. En tout cas, chers téléspectateurs, supportez-moi, comme nous sommes en direct, je suis dans l'obligation de m'exprimer en français parce que beaucoup de nationalités nous suivent. Et à la fin, je veux faire un petit résumé à Lingala pour que les nôtres dans la chair aussi comprennent beaucoup de choses parce que la langue française, ça complique aussi les autres. Alors, je voudrais dire ceci en un mot. Bien-aimé Frédéric et les téléspectateurs, il faut retenir ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 8 jusqu'au 10e verset, Dieu dit, je vis, j'ai attendu, je suis descendu pour délivrer et amener mon peuple dans les pays où coule le lait et le miel. Quand vous prenez ces versets bibliques, vous allez vous troubler. Vous allez dire que Christ a tout accompli parce que Dieu ne pouvait pas voir attendre si ce n'est que dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Exode chapitre 3 verset 8 est expliqué dans le livre de Job chapitre 10. Quand Job cherchait si Dieu pouvait avoir les yeux comme un homme afin que sa souffrance trouve des réponses. Nous avons vu que Dieu a attendu dans le corps du Seigneur Jésus-Christ comme 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, 18, explique que Dieu était en Christ et réconcilia les mondes envers lui. Okay. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu nous délivrer pour nous faire entrer dans les lieux de la promesse, c'est ce qui a troublé les gens. Ils ont négligé la vie de prière. Ils ont négligé le jeûne. La délivrance n'est plus importante. Le combat spirituel, c'est l'affaire des groupes de prière parce que Jésus-Christ a tout accompli. Non. Je précise que avoir la promesse de Dieu, c'est une chose. Et entrer dans la promesse, c'est autre. Okay. Alors, voilà pourquoi, quand Dieu crée dans Genèse, cette création est entrée dans la chute en Exode, il descend en Exode pour délivrer sa création, afin de l'approcher dans le sanctuaire lévitique. Okay. Mais parce que la marche de la vie chrétienne, je précise, nombre c'est la marche de la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la promesse. La promesse c'est une chose. Donc, et la marche, c'est maintenant l'expérience. Okay. Abraham, quitte ton père, quitte ton pays. Je ferai de toi une nation. Abraham quitte dans 75 ans. Mais le 24 là,
Dieu n'avait pas indiqué à Abraham qu'il aura la famine qui va descendre en Égypte. C'est ça le nombre. C'est-à-dire que si les gens ne comprennent pas le nombre, ils ne vont pas toucher la promesse de Dieu facilement. Nombre, c'est la marche parce que Dieu ne marche pas comme nous. Et dans nombre, il y a eu le contour. Dans nombre, il y a Kadesh Barnea. Dans nombre, il y a eu la révolte de Corée à Biram. Dans nombre, il y a eu beaucoup de choses. C'est ce que Dieu avait caché. C'est ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu. Recevoir une promesse, c'est une chose. Mais l'expérimenter, c'est autre. Parce qu'il faudrait être sincère. Comprendre la marche de Dieu dans nombre. Il y a des fois dans nombre, je précise, il faudrait que les gens me saisissent très bien avant que j'entre dans les campements d'Orient. Il faudrait que les gens me saisissent très bien. Je prends un exemple. Vous allez remarquer dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au 5e verset, Dieu indique l'agneau qu'il devait prendre. Ok. Et cet agneau-là devait être sans tâche, sans défaut. Vraiment. Qui fait comme ça? Dieu. Israël arrive d'Api à Hiroth. Exode chapitre 14, verset 1er jusqu'au 6e verset. Quand Pharaon le poursuivait, c'est Dieu qui a intervenu. Il a intervenu, il a combattu Pharaon. À la traversée de la mer Rouge, c'est Dieu qui a travaillé. Vous voyez, ça c'est Dieu qui travaille. Ça c'est Dieu qui combat pour Israël. Dieu qui combat pour Israël. Ok. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, l'Éternel est les bergers d'Israël. Ils traversent la mer Rouge. Ils arrivent dans Exode chapitre 15 verset 22. Il y a Mara. C'est le Seigneur qui indique à Moïse le bois qu'il devait prendre pour que ce bois-là absorbe l'amertume qui était dans Mara. C'est toujours l'Éternel qui travaille. Arrivé dans le désert de Sin, Exode chapitre 16, premier verset. Israël a faim. C'est toujours l'Éternel qui indique comment est-ce que la manne va descendre pour qu'Israël puisse prendre sa manger. Ok. Ils arrivent dans Rephidim, Exode chapitre 17. Israël a soif. C'est toujours l'Éternel qui indique comment est-ce que Moïse passera devant et Israël le suivra pour boire l'eau dans ces rochers qui le suivaient. Vous voyez? Et je précise que quand Moïse prenait les bâtons pour battre, pour frapper les rochers pouvaient frapper, casser les bâtons. Mais Dieu qui est entré dans les rochers a fait que les rochers deviennent faibles devant les bâtons. C'est ça Christ à la croix. C'est-à-dire qu'il était le rocher que personne ne pouvait frapper, mais pour sortir l'eau, il est devenu faible afin que la créature puisse le frapper. Vraiment, vraiment. Vous voyez? Maintenant, arrivé après le rocher, Amalek suit Israël. L'Éternel combat toujours. Mais après Sinaï, c'est maintenant nombre. Vous voyez? Nombre, c'est maintenant la marche après Sinaï. Quand le feu descend, ce n'est plus l'Éternel. Vous allez maintenant combattre. C'est-à-dire l'Éternel a travaillé, il a combattu. C'est ce que David dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les eaux pâtirages. Il restaure mon âme. Tu vois? Ça, c'est l'Éternel qui fait. Mais cette étape se termine. Il dresse alors. Maintenant, David dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, tu vois, ce n'est plus l'Éternel. C'est maintenant David. C'est-à-dire, là, Dieu, après avoir travaillé, il nous laisse maintenant expérimenter son amour dans nos vies. C'est là où les choses deviennent maintenant difficiles. C'est ça, nombre. Vraiment. Maintenant, nombre, ce n'est plus Exode. Où vous dormez, Dieu travaille. J'aime comment est-ce que les sèches chantent. Ça, c'est Exode. Mais dans nombre, frère Paul dit, il faut que les gens combattent. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 5. Éphésiens chapitre 6 verset 10 jusqu'à 11e verset. Là, le frère Paul explique le combat. Et je précise que nombre, Dieu prépare Israël à vivre les réalités de la vie chrétienne. Vous n'allez plus dire Jésus-Christ a prié. Il a prié, mais maintenant il veut que vous priez aussi. Il a jeûné, mais il veut que vous jeûnez aussi. Raison pour laquelle, vous allez voir, Dieu précise qu'on doit porter les armes pour combattre. Qui doit porter les armes? Je précise, Israël en avait déjà. Vous pouvez avoir les armes.
Mais avoir les armes ne signifie pas porter les armes. Ok. C'est ça que le bien-aimé Paul précise dans Éphésiens chapitre 6. Quand vous commencez par le verset 10, vous descendez jusqu'au 15e verset, le bien-aimé Paul dit, il dit, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais notre combat est sur les dominations, les principautés. Voyez comment est-ce que Paul parle. Okay. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, prenez toutes les armes de Dieu. Donc, on est revêtu des armes, mais il faut aussi les prendre. Je prends un exemple pour que les gens comprennent très bien. Quand Paul parle de la vérité comme ceinture, quand Paul parle de casque comme salut, quand il parle de la cuirasse comme justice, vous n'allez pas prendre une cuirasse comme ça. Vous n'allez pas prendre une cuirasse comme ça comme justice, marcher avec ça. Non. Quand la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il est déjà vêtu par la cuirasse. Ok. Il a déjà la justice. Vraiment. Il a déjà la ceinture comme vérité. Il a déjà casque comme sali. Il a déjà le sol de l'évangile comme chaussure. Mais là, vous n'avez pas encore utilisé ça. Il a déjà le bouclier comme foi. Mais avoir le bouclier comme foi et se saisir de bouclier, c'est autre chose. Je prends un exemple très simple. Shadrach, Meshach, Abednego, devant le roi Nebuchadnezzar, ils ont soulevé le bouclier de la foi. On peut avoir la foi et ne pas aussi la soulever. Vous avez vu comment est-ce qu'Israël a fui devant Goliath. Ils avaient les armes. Okay. Mais ils n'ont pas pu le porter devant Goliath. Okay. Contrairement à David, il avait la cuirasse. D'ailleurs, je précise, peut-être dans de prochaines émissions, on donnera le pourquoi. Parce que quand bien-aimé Paul parle des armes, il met ça dans l'ordre. Moi, j'aime notre évangile parce que notre évangile explique l'ordre. Il commence par parler de la vérité comme ceinture. Après la vérité comme ceinture, il touche la cuirasse comme justice. Je me suis toujours posé des questions entre la ceinture et la cuirasse. Qu'est-ce qu'on porte premièrement plutôt, on porte la cuirasse et la ceinture vient par-dessus. Mais bien-aimé Paul commence par la ceinture parce que c'est ça la vérité. Et après cela, il prend la cuirasse comme justice. Okay. Exactement ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Parce que beaucoup de gens prêchent que quand la femme a mangé le fruit, elle est devenue nue. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas même écrit comme ça. Quand la femme a mangé le fruit, elle n'avait pas encore eu la connaissance qu'elle était nue. Que les gens vérifient dans leur Bible, dans la maison. Quand la femme mangea le fruit, elle donna au mari qui était auprès d'elle. Le mari n'était pas au voyage, le mari était là. Était près d'elle. Auprès d'elle. Et le mari ne pouvait pas refuser. D'ailleurs, c'est pourquoi les femmes n'enseignent pas, parce que le mari n'était pas séduit. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le bien-aimé Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 10, quand vous descendez sur le 13e verset, il dit, l'homme n'était pas séduit. Donc l'homme a mangé le fruit consciemment. Okay. Heureusement, notre évangile donne le pourquoi. Comment lui n'était pas séduit, mais il a mangé le fruit. Il a mangé le fruit consciemment pour garder la femme. Parce que la femme était déjà condamnée. Okay. S'il n'avait pas mangé le fruit, la mort allait tomber sur la femme. La femme seule. La femme seule. Voilà pourquoi il a accepté de manger le fruit à la place de la femme pour recevoir la malédiction comme la femme. Et quand Dieu est venu, Dieu n'a pas maudit l'homme. Hein. Les gens ne lisent pas bien la Bible. Dieu dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc la terre est maudite. Et la terre là, c'était le corps de Jésus-Christ qui devait porter les épines. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme véritable homme, n'était pas séduit, mais il a accepté de manger le fruit pour nous, la femme qui était séduite. Exactement, c'est ça. Et quand Adam mange le fruit, la première des choses, il cherche la ceinture. Vous voyez? Si Paul a commencé par la ceinture, parce que la ceinture c'est la vérité. Okay. Et quand vous prenez Job chapitre 40, quand Dieu, non, 38 plutôt, 38 du premier jusqu'au deuxième verset, quand Dieu a voulu commencer, quand Dieu commença à enseigner Job, il a cherché premièrement la ceinture. Il dit, mets ta ceinture pour que tu m'enseignes. Parce que quand Job criait, parlait, il manquait la ceinture qui était la vérité. Okay. C'est-à-dire que dans nos vies, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, c'est la vérité. Oui. Mais cette vérité, devant le combat, devant la maladie, devant les difficultés, prenez cette connaissance, Jésus-Christ est Dieu,
combattez avec ça. Ok. Devant la maladie, devant les difficultés, c'est alors que cette vérité devient l'arme. Voilà pourquoi on est recensé pour combattre. C'est ça. Merci. Maintenant, le campement d'Orient. Le campement d'Orient. Ok. Je précise, je ne sais pas si on a maintenant combien de minutes restées. Ok. Je précise en un mot que chaque campement était l'explication d'une réalité. Et dans le livre de Romains chapitre 15 verset 4, le bien-aimé Paul était clair pour dire que ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. C'est-à-dire que ces choses-là n'étaient pas écrites à hasard, étaient écrites pour nous enseigner. Vraiment. En réalité, l'Orient, je vais préciser, on n'a pas beaucoup de temps. L'Orient était composé de, là que les téléspectateurs reprennent le Nombre chapitre 3, qui commence la lecture à partir du 1er jusqu'au 3e verset. L'Orient était composé de Juda. Juda était suivi d'Issachar. Issachar était suivi de Zabulon. Et le chef de l'Orient, c'était Juda. Mais pourquoi Juda était le chef de l'Orient? Et je précise que derrière Juda, parce que le tabernacle à l'Orient, il y avait 10 planches. Donc notre évangile explique même les planches. Oui, même les planches. Vraiment. Parce que les planches là étaient acacia plaquées d'or. C'est-à-dire la divinité est venue habiter le monde avec les mariages de la chair. Parce que la chair, c'est ça le bois d'acacia, l'or c'est la divinité. Donc Dieu est venu habiter le monde par le corps de Jésus. Okay. Maintenant à l'Orient il y a 10. Parce que quand Dieu est descendu dans Sinaï, il s'est choisi 10 commandements. Okay. Mais dans les 10, l'homme ne pouvait pas entrer. Ouais. Voilà pourquoi il a retranché à l'Orient 3. Vous voyez, quand on retranche 3 planches, ça reste 4. C'est dans 4 là qu'on a mis la porte. Vous voyez? Okay. Et Judas, c'est le chiffre 4. Vraiment. Ça dit que Judas, c'est le chiffre 4 parce que dans 4 là, il y avait bleu, pourpre, écarlate et fait l'or et d'or. C'est-à-dire, c'est ça la couleur de l'évangile. C'est ça la couleur de Christ dans l'évangile. Okay. Alors, vous allez remarquer que l'Orient, le campement de l'Orient, c'était pour permettre aux gens de venir accéder à la maison de Dieu. Mais il y a Judas comme chef, suivi d'Issachar, et il y a aussi Zabulon. En réalité, pourquoi la porte était à l'Orient? Pourquoi Judas était à l'Orient? Cela cachait le plan de la rédemption. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 22 jusqu'au 24 verset, quand Dieu chassa l'homme dans le jardin d'Éden, il a placé les chérubins à l'Orient pour empêcher l'homme de rentrer dans le jardin. C'est-à-dire la porte était à l'Orient. Donc ce que Moïse fait ici, il reproduit le jardin d'Éden. Donc la porte qui était fermée à l'Orient ne pouvait être ouverte que dans Juda. Voilà pourquoi quand Jean pleurait, parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres. Ouvrir les livres, Apocalypse 6 explique les livres comme le ciel. C'est-à-dire la fermeture de livre, c'est la fermeture du ciel. C'est ça. C'est-à-dire le ciel était fermé. Le ciel fermé, jardin d'Éden fermé. Alors il faut aller à l'Orient pour trouver Judas, parce que la porte se trouvait dans Judas. Et quand le vrai Judas est venu, il dit je suis la porte. Seigneur Jésus. On a compris que la porte se trouvait dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il monte à la croix de Golgotha, il meurt, le voile se déchire en deux. Hébreux chapitre 10, verset 20 témoigne que ce voile-là, c'était la chair de Jésus. Donc, l'Orient, c'est le campement de la rédemption. Vraiment. Dieu devait être puissant, fort, Judas, pour payer le prix, racheter. Parce que pour racheter, il faut être fort. Souvenez-vous, dans le livre de Rites, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 3e verset, on ramène 10 anciens. Vous voyez le chiffre 10. Et dans 10, il faut chercher 4 parce que la porte était dans 4. Vraiment. Les 10 anciens cherchaient qui était digne de racheter Ruth. Maintenant, un tel dit, je ne le peux pas. Donc, lui ne pouvait pas, mais Boaz s'élève comme chiffre 4, l'homme puissant, parce que dans lui, il y avait la porte de la rédemption. Maintenant, quand Boaz s'élève,
il rachète rite, et c'est ce qui a permis que la rédemption soit accomplie. Maintenant, je résume en un mot parce que le temps nous est déjà parti. Si le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, Judas, le roi qui ouvre les chemins, qui combat pour nous, il doit être capable de porter le fardeau du peuple. C'est ça Issachar qui est un eurobiste. Il ne porte pas seulement le fardeau du peuple, il nous amène jusqu'à la destination qui est Zabulon, qui est le côte de la mer. Vraiment, c'était là le pourquoi du campement de l'Orient avec le prophète Jean-Willy Mbanza. Nous tendons vers la fin de notre mission. Alors, le prophète Jean-Willy, Nini peuple de Dieu comme message dans le campement Orient, comme instruction. Oui, supportez que je parle à Lingala pour les gens qui nous suivent. Je vais revenir aussi en français pour terminer. Campement Orient est à Lingambo Moye Bimaka et Bombaki secret. Dans le Luc chapitre 1er, ce qui bande ko tanga na verset 74, 74, bakititi na 77, baromona mokolo Jean Baptiste Botami, Zacharie Ayembe alobi, l'Orient nous a visité. Orient, c'est que Ngambo Moye Bimaka est visité biso. Mais Orient a visité biso negedin. Jean alobi, yé aza Paul était, mais Paul azo yana simanaye. C'est-à-dire Jean Zalaïka à Soso. C'est lui qui annonce Soso Azoga. Moment ce mot est bimi bazana posa Sosoté. C'est il y a un temps où soya qui bakati Soso Kingo Moussa Siri. Abanena Boganga parce que il fallait moya ya. Ya kikaka ko annoncer que moya soya. Il y a un moment où ça va c'est quoi moya bimaki. Au moment où tanga kufine kulus moya lali. Pour le baké moya lali. Pe moya la muki c'est hier soir et matin. C'est quoi voyez ça c'est quoi moi bimi pour la voyer bisa que moi ya solo bimi. C'est lui l'Orient qui est venu délivrer. Ça dit muto azana kati ya liwa lokola Lazare. Troisième jour a reçu quoi pour eza Lévi. Premier jour a reçu quoi pour eza Ruben. Deuxième jour a reçu quoi pour eza Simeon. Il faut de la quatrième jour eza Juda. Tanga koya yewa nandomoni na Nabucodonosor lobaki tobwaka ki bato misatu na libulu ya moto. Mais oyo azobima moto ya mine ya zanani. Soki nazalaka na ngai na répondre ye eza moto akende ko sekisa Lazare moto ya mine eza moyo ya bimaki mokola mine pona kongengela bato eza yowana Yesu Kristo ya botamaki na tribu ya Juda moto ya mine pe nazo préciser tango Léa botaki Juda alobin mon âme loue l'Éternel peut akati kobota. Cela veut dire rédemption et kominasuka. Ponzamba s'occuper na basi bapaya au bazalaki bikolo. Voilà un mot. Le campement d'Orient, c'est le plan de la rédemption. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que Jésus-Christ prenne le corps de Judas afin de transporter nos fardeaux comme Issachar et nous amener jusqu'au port désiré comme Zabulon. Merci, prophète Jean-Willy. On a toujours qui dépend à coïchiter dans l'émission Nabiso. Et comment Nzambe azo kinde kozwa peuple israélite na Bogumbu, mais arrivé dans le désert, Nzambe akomi kosenga peuple wana na désert l'offrande. Mais oui, ça c'est très important. On a évité, il fallait tout question à Bandaka, parce qu'on nous fait déjà signe. Exode chapitre 25, verset 2, Dieu dit que vous m'apporterez l'offrande et vous la réservez des gens qui vont la faire namote mamalam. Nzamba senga offrande te sera pesa qui offrande te. Au moment où Salomon a régné, reine Saba. Amemela qui est offrande. Bato batanga la Bible, ma Bible, le reine Saba amemela qui est offrande. Amemela Salomon te. Abraham tanga bengana ki bana nae, bana musuba kendai na Saba. Après ça bango ba offrande. Ça dit reine Saba zo zongi c'est la Salomon. Na royaume na ba. Ah zongi c'est la yo boye. Abraham a ça. Et puis bakendai na Orient. Ya ngoni yesu tanga botami ba maji ba utana occident, ba utana Orient. Ba zo zongi c'est la yo nzamba pesaki. Même temps nzamba lingaka boma Moïse Sephora ayaki kokata ngenga ye majandi taroye bandengene. Po majaza ka mwana Abraham. Donc nzambe asenga biso kaka oyo apesaki biso. C'est-à-dire désert lelo tozana kati ya mokilo eza désert mais nzambe azosenga biso oyo apesaki biso pe Israël bayaki na bawolo wana lite ya mobimba ivona to réserver ngo mokolo mususu c'est-à-dire za lite ya nzambe asengaki bango bawolo ya pesaka bango en Égypte donc nzambe azosenga biso lelo bomo na biso azosenga biso bozu na biso po yenda azali oterna. Merci. Nzambe azosenga peuple israélite offrande na désert parce que apesaki bango a dépouillaki ba égyptien nde ayeko senga bango le lengo Christ le azosenga biso ba vie et non seulement ma vie même nos moyens pour na soutenir mosala na ye volontairement.
Vraiment, prophète Jean-Ouli, tu as mis na souka émission na biso, tu as matondo mingi et pas na bino, ko ndima ko passer même pas ton abisso. Vraiment, tu as ici matondo mingi, un monde na bande konyon so bazola na biso partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de vos soutiens dans la prière et que Dieu bénisse aussi l'équipe technique, tout le personnel de la RTVE. Vraiment. Grâce et paix vous soient accordées. Je pense au sein de Dallas que je devais être ensemble avec eux le samedi passé. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Dans 2 ou 3 semaines, on sera ensemble grâce à vos prières. Vraiment. Que le Seigneur bénisse aussi les bien-aimés Frédéric. Qu'il bénisse les saints. Demain, dimanche, je continue et je vais même clôturer l'enseignement sur l'offrande dans le désert. Dans l'église de Barak à 53, l'Assemblée des Saints 53, Barak à 53, nous sommes là. Nous sommes dans Barak à 53, Barumbu sur Bokassa. Nous allons commencer à partir de 7h30 et terminer le culte à 10h. Okay. Et dans l'église de Pascal, c'est-à-dire que Kukwit numéro 3, route Mokali, Pascal, là on continue sur les nombres. Ne manquez pas, Kukwit commence aussi à 7h30 pour terminer à 11h. Okay. Merci, soyez bénis. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci à l'antenne, la RTVE. Merci à la direction technique. Basali qui est Milulu Oyo, émission il est kakito konde tout le monde yango boy. Merci mingi na le général Colin Le Cordon. Merci na maman Mado Tete Kayoa Plamedi la maman Sylvie Kilabi. Merci na bande ko nyonso partout dans le monde au bazo soutenir émission au bande ko Kikwiti numéro 3. To pesi biso matondo mingi bande ko ya Tsundi 122 p matondo mingi to monani na prochain numéro ya émission. Bye. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne.